Et vous, chers prêtres qui m'écoutez, faites aussi une union sacerdotale profonde pour répandre cette croisade afin que Jésus règne, que notre Seigneur règne. Et pour cela, vous devez être saints. Et pour cela, vous devez rechercher la sainteté, montrer cette sainteté, cette grâce qui agit dans vos âmes et dans vos cœurs. Personnellement, je n'ai aucun désir ni de m'opposer à la hiérarchie, ni de chercher la division dans les diocèses, ni de chercher à provoquer la contestation. Mon seul désir, c'est de faire de saints prêtres. Je crois que le prêtre est, comme l'a dit notre Seigneur, le sel de la terre. Si ce sel vient à manquer, la terre s'affadit. Eh bien, je crois que nous sommes dans cette période-là actuellement. C'est pourquoi mon seul désir, c'est de faire de saints prêtres. J'espère que les évêques, ayant ce même désir, se joindront à moi pour essayer d'avoir encore de saints prêtres dans leur diocèse. Pour Monseigneur Lefebvre, le prêtre est l'homme de la prière, c'est son premier rôle, l'homme de la prière, et c'est parce qu'il est l'homme de la prière qu'il est missionnaire. Ça découle de son union à Dieu par la prière, par l'oraison, et parce que Monseigneur Lefebvre était un homme d'oraison. Selon saint Thomas, la piété pour le commun, ce qui s'appelle en théologie la vertu de religion, était pour lui la vertu maîtresse du prêtre. Ça c'est clair. Il était fils spirituel de l'école française de spiritualité qui lui avait été communiquée par ses maîtres à Rome et puis au séminaire, au noviciat à Orly. N'est-il pas dit que c'est Saint Augustin, je pense, qui dit cela, que s'il rencontrait un ange et un prêtre, il s'inclinerait d'abord devant le prêtre avant de s'incliner devant l'ange. Pourquoi? Parce que le prêtre est marqué du caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, du caractère sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, l'approche de notre Seigneur Jésus-Christ de telle manière qu'il ne doit plus être occupé que des choses de Dieu, que des choses de notre Seigneur Jésus-Christ, que du salut des âmes. Il est normal, il est juste, il est bon que le prêtre soit vierge, que le prêtre soit célibataire, afin qu'il soit tout entier aux choses de Dieu. Car il donne la vie divine, il donne la vie spirituelle, qu'il soit tout entier à communiquer aux âmes la vie spirituelle et la vie divine. Il aimait nous résumer avec saint Paul, en quelques phrases, quelques citations de saint Paul, l'esprit du prêtre. Omni sacerdos, ex hominibus constitutus, in iis que sunt ad Deum pro hominibus. Tout grand prêtre est constitué dans les choses qui sont de Dieu pour les hommes. Donc il y a le double aspect donc de supplication, de médiation. On prie Dieu, on implore Dieu, et ensuite, bien sûr, que les grâces redescendent sur les hommes. Voilà la dignité du prêtre. Et c'est ce qui fait toute sa dignité. C'est qu'il est utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ pour accomplir des actes que seul notre Seigneur Jésus-Christ peut faire. Car seul il peut réaliser ce miracle admirable de la transsubstantiation. Il devient tellement uni à notre Seigneur, tellement assumé par notre Seigneur, qui lui aussi devient d'une certaine manière éternel. L'acte qu'il fait est un acte d'éternité. En nous formant, il a beaucoup insisté sur la piété, bien entendu, et la régularité dans la vie de communauté. Il y a eu beaucoup de tentatives très pieuses, très généreuses, de confrères pour amplifier ce qui était dans nos statuts. Proposer des litanies à telle occasion, des nuits d'adoration pour d'autres occasions, proposer des quantités d'œuvres de piété, et immanquablement, il se faisait répondre « Suivez votre règlement, et déjà, vous serez des saints ».
Ça, c'est un petit reproche que je ferai, c'est que je pense qu'on n'a pas assez mis, on met pas assez en valeur le livre, l'itinéraire spirituel, qui est vraiment le testament de Monseigneur Lefebvre. Testament pour ses prêtres. Ce que Monseigneur Lefebvre voulait montrer dans ce livre, et ça il me l'a dit, c'est qu'on peut vivre, la sainteté du prêtre peut être vécue en suivant la somme. C'est-à-dire en méditant la théologie dans l'esprit de saint Thomas et en l'appliquant dans la vie de tous les jours. C'était ça son but. Il était fils de Saint Pidis. Saint Pidis était très lié à Don Chautard, l'homme de tout apostolat. L'apostolat, c'est fondé sur la prière. En plus, il a connu cette période qui était très marquée par l'américanisme, condamné par Léon XIII, et donc par cet activisme du prêtre. Et Monseigneur a bien connu ça partout, à droite et à gauche, et il a, dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, chez le Père du Saint-Esprit, pour être très attentif justement à épargner ce genre d'activisme. Il a été très attentif à cela. Oui. Donc assez réservé sur des multiplications de chapelles, réservé sur des fondations trop nombreuses qui allaient détruire la vie du prêtre et la vie de communauté. Alors ne séparez jamais, jamais dans votre apostolat, dans votre pensée apostolique, ne séparez jamais la prière de votre apostolat. Ne croyez pas que vous ferez un apostolat efficace si vous ne pensez qu'à parcourir les routes qui vous seront tracées, aller visiter les âmes qui vous attendent, si vous n'avez pas d'abord prié. Et si vous ne manifestez pas votre prière, que les gens sentent et voient et constatent que le prêtre est d'abord et avant tout l'homme du sacrifice de la messe, l'homme de la prière. C'est capital. C'est cela, quand cela consistera d'abord votre zèle. Prenez garde de vous laisser tenter par cet apostolat de l'action qui finit par tuer l'esprit de prière et qui finit par empêcher l'esprit de prière et alors qui ruine votre apostolat. Il est évêque de Tulle. Il a connu à Tulle ce désarroi de ses prêtres, qui n'avaient pas de fidèles, qui n'avaient plus rien du tout, qui vivaient seuls. Donc une vie très, très déprimante pour un prêtre. Donc il s'est dressé contre ça. Un évêché complètement délabré, quoi, où il voit les prêtres solitaires, isolés, un peu découragés. Et Monsieur Lefebvre, c'est génial, parce que même les évêques conciliaires quasiment font la même chose. C'est-à-dire qu'il est nécessaire pour que le prêtre puisse vivre correctement sa vie sociale, qu'il vive en commun. Oui, il y a dans l'isolement du prêtre les causes de chute. Il n'y a pas de mystère. Le prêtre seul, c'est une structure qui, à mon avis, n'est plus guère possible aujourd'hui. Autrefois, les prêtres, il y en avait partout. Chaque village avait son curé, son vicaire. Le village d'à côté avait tout ce qu'il fallait. On organisait des doyennés, des archiprêtrés, des diaconés. C'était très simple. Il y avait une niveau connu qui se faisait. Maintenant, le prêtre est tellement isolé qu'il ne peut pas être seul. C'est impossible. Et Monsieur Lefebvre reviendra souvent, en tout cas à ma connaissance, sur ces fameux premiers chanoines de Saint-Augustin, où justement les prêtres vivent ensemble. La vie commune des prêtres, la prière ensemble des prêtres, la prière en commun. Et nos statuts sont faits pour ça. Et alors à partir des prieurés, il voyait bien le rayonnement des prêtres dans des paroisses. Même il allait jusqu'à dire on pourra prêcher des retraites si les évêques nous le demandent. Enfin à l'époque c'était pas encore la crise, enfin c'était moins grave qu'aujourd'hui. Donc il pensait qu'effectivement les prêtres dans les prieurés pourraient à partir de là rayonner selon les besoins que les évêques pourraient demander. C'est l'un de ses soucis, c'est que la maison soit une protection pour le prêtre. Donc le prêtre, il est dans l'apostolat, il est là, il est actif. Il faut absolument qu'il se ressource à l'écart. Donc la maison, elle est achetée, maison ample. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir plusieurs usages. Donc d'une part, elle va pouvoir abriter le prêtre, mais aussi elle va pouvoir devenir une maison d'exercice spirituel. Cette note d'exercice spirituel, elle est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle plus assez. Mais au départ, chez Monseigneur Lefebvre, elle est très importante. Et donc son prieuré idéal, il est près d'une ville, mais en dehors de la ville. Donc il est dans le silence. Il peut abriter cette vie de silence, de contemplation, de prédication, d'exercice, et en même temps, l'accès aux fidèles qu'on retrouvera en ville, il est aussi donné. C'est très beau de voir que cette formule du prieuré est universelle et se réalise dans la pratique avec des petites différences dans n'importe quel pays. C'est assez étonnant.
pu voir des prieurés au Portugal, au Brésil, en Argentine, au Pérou, en France, bien sûr. En conférence spirituelle, à Econ, il dit, ben voilà, il faudra que plus tard, on fonde des communautés de prêtres, des prieurés. Je veux qu'ils soient des foyers de rayonnement intellectuel, spirituel et liturgique. Il faut que les gens puissent venir au prieuré et que là, ils trouvent une très belle messe, qu'ils trouvent un enseignement, qu'ils trouvent des conférences spirituelles. Et il tenait absolument à la fois à notre vie de communauté et à notre formation doctrinale. Et c'est pas une intuition, c'est une fidélité à la tradition de Monseigneur Lefebvre d'avoir vu ça, mais aujourd'hui, quand le clergé rarissime vit en communauté, on magnifie cette expérience, cette nouveauté, on a toujours vécu comme ça. Et c'était c'est pas la vision prophétique de Monseigneur, c'est quand même du bon sens et de la clairvoyance.